Il y a un véritable dinosaure vivant dans cet étang abandonné. Et récemment, il a attaqué tous les autres poissons qui s'y trouvent. Ma mission est de l'attraper, ainsi que tous les autres poissons étranges abandonnés ici pour mourir. Cependant, ça ne va pas être facile car le dinosaure que nous recherchons est extrêmement agressif et peut atteindre jusqu'à 2 mètres de long. Oui, nous devrons être très prudents. Maintenant, le poisson dont je parle s'appelle le dipneust africain et il vit sur Terre depuis plus de 400 millions d'années. Et ce qui est spécial chez ces créatures, c'est qu'elles peuvent vivre hors de l'eau pendant jusqu'à 4 ans. Oui, ces poissons sont impressionnants, mais vous vous demandez sûrement comment l'un de ces dinosaures vivants a atterri dans un étang abandonné. En gros, l'ancien propriétaire de l'étang y introduisait les poissons les plus rares et dangereux qu'il trouvait. Mais récemment, certains de ces poissons sont devenus énormes et ont commencé à attaquer et à manger tous les autres poissons, tous les autres poissons. Et c'est devenu tellement grave qu'il ne peut même plus s'occuper de l'étang. Alors il m'a appelé et m'a demandé de venir tout sauver avant qu'il ne soit trop tard. Je ne savais pas que la mission de sauvetage serait difficile, ni que nous ferions d'incroyables découvertes en chemin. Eh bien, tout a commencé quand j'ai pris ma première pelle et que j'ai attrapé ça. Oh là là, vous n'allez pas y croire, regardez-moi ça. On a déjà attrapé un poisson. Ça, c'est un lépisosté. Comme le dipneust, ces animaux existent depuis des centaines de millions d'années, ce qui en fait de véritables dinosaures. Mais comme vous pouvez le voir, celui-ci est juste un petit bébé. Ils deviennent bien plus gros que ça. Cependant, ils ont quand même des dents extrêmement pointues. Donc je dois être très prudent en le tenant. C'était une découverte intéressante car cela montre qu'il y a plusieurs dinosaures dans cet étang. Qui sait ce qu'on trouvera encore? J'ai mis le lépisosté dans un seau et j'ai continué. Et après quelques coups de filet supplémentaires, j'ai attrapé autre chose. Ouah, c'est quoi ce truc, les gars? Je n'ai jamais vu ce type de poisson. Cela prouve qu'il y a des espèces très rares dans cet étang. Et avec cette dipneust en liberté qui attaque tout, ils n'ont plus beaucoup de temps. Donc il va falloir qu'on se dépêche si on veut les sauver. Mais je ne savais pas encore que la dipneust n'était pas la seule chose dont je devais m'inquiéter, parce qu'à ma prochaine prise, j'ai attrapé ceci. Oh non, est-ce que c'est bien ce que je pense? Je suis presque sûr que c'est un pacou, et même s'il ressemble à un poisson ordinaire, ces gars-là sont en fait apparentés aux piranhas, sauf qu'ils deviennent beaucoup plus gros. Ils ont aussi des dents extrêmement tranchantes et sont connus pour attaquer d'autres poissons. Donc j'espère juste que c'est le seul qu'il y a là-dedans, mais sachant qu'ils se déplacent en groupe, j'ai le pressentiment que ce n'est pas le cas. Donc oui, ce n'était pas bon signe. Et ça voulait dire que tous les poissons dans cet étang ont encore moins de temps que je ne le pensais. J'ai mis le pacou dans un seau, j'ai continué à épuiser et tout s'est accéléré. Oh là là, c'est pas possible. Regardez, on a attrapé 2 poissons dans une épuisette, dont un bébé poisson-chat à queue rouge. Comme vous le savez, c'est l'un de mes poissons préférés. J'en porte sur ma casquette et mon t-shirt. Pensez à prendre votre propre merch. Base Fishing Production Point Shop. Mais bref, on dirait aussi qu'on a attrapé un petit poisson-chat bourdon. Croyez-le ou non, ces poissons sont en fait assez rares. Tellement rares que je n'en ai attrapé que quelques-uns auparavant. Donc c'est vraiment une super trouvaille. J'ai mis les 2 poissons dans un seau et poursuivi mes recherches jusqu'à une découverte déchirante. Ah, je crois qu'on a trouvé quelque chose, les gars. On dirait encore un gardien, mais il ne bouge pas. Les gars, je déteste dire ça, mais je crois qu'on est un peu trop tard pour celui-là. Oui, malheureusement, c'est le premier poisson mort trouvé, preuve que le dinosaure attaque vraiment les autres poissons. Il faut donc se dépêcher pour sauver les autres. J'ai pris plus de filets et attrapé le plus gros poisson jusqu'ici. Oh mon Dieu, c'est incroyable, les gars. Regardez ça. On a quelque chose d'énorme dans le filet. Je crois que c'est un gros requin iridescent. Ça devient fou. On sait maintenant qu'il y a aussi des requins d'eau douce ici, mais heureusement, ils ne sont pas agressifs malgré leur nom. Cependant, leurs flancs portent des épines très pointues et un faux geste peut mener à l'hôpital. Alors qu'on pêchait de nombreux poissons incroyables, aucun signe du gigantesque dipneust. Alors j'ai décidé d'entrer dans l'étang pour augmenter mes chances de le trouver. C'est un peu effrayant, les gars. Sachant que cet étang abrite des poissons dangereux et mortels, rester ici n'est sans doute pas une bonne idée. Mais vous savez quoi? Il faut agir pour sauver ces poissons. J'ai donc vite utilisé l'épuisette et attrapé quelque chose rapidement. Oh, je crois qu'on a quelque chose. Regardez, c'est quoi ça? Ça ressemble à un poisson globe, mais je n'en ai jamais vu comme ça. Après recherche, j'ai découvert que c'est un poisson globe hérissé. En réalité, ils portent ce nom à cause des petits poils sur leur corps. J'ai aussi appris que ces poissons globes sont très rares, donc c'est vraiment une super découverte. Maintenant, comme les poissons globes ils sont extrêmement agressifs, je vais le mettre dans son propre seau. Comme ça, il n'attaquera pas les autres poissons. Voilà, petit gars, c'est génial. Allez, retournons dans l'étang pour voir ce qu'on peut encore trouver. Oh là là, regardez ce poisson albinos. C'est génial.
Je suis presque sûr que c'est un poisson-chat asiatique à queue rouge, sûrement le plus gros que j'ai vu. Oh là là, attendez une seconde, quelque chose vient de toucher mon pied. Oh, c'est tellement effrayant. Aïe, aïe. Oh là là, je crois qu'un des piranhas vient de me mordre, les gars. Ah, ça fait vraiment mal. Cela prouve que des accidents peuvent en survenir à tout moment et causer de graves blessures. Quand cela arrive, il vous faut quelqu'un pour obtenir la compensation méritée. C'est pourquoi le sponsor d'aujourd'hui est Morgan & Morgan. Plus grand cabinet d'avocats spécialisé en blessures aux États-Unis, avec plus de 1000 avocats et plus de 25 milliards de dollars gagnés pour leurs clients. Oui, c'est beaucoup d'argent. Le mieux avec Morgan & Morgan, c'est que vous ne payez que s'ils gagnent votre affaire. En les engageant, ils feront tout pour obtenir l'argent que vous méritez. De plus, déposer une réclamation est très facile. Vous pouvez le faire en 8 clics ou moins directement depuis votre appareil mobile. Donc c'est littéralement évident. Donc, si jamais vous vous blessez dans un accident, espérons que ce ne soit pas à cause d'un banc de piranhas, vous pouvez aller sur forthepeople.com/BFP pour protéger vos droits. Vous pouvez également simplement cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR affiché à l'écran avec l'appareil photo de votre téléphone. Merci à Morgan & Morgan d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, continuons à jeter nos filets pour voir ce que nous pouvons encore attraper. J'ai pris une autre pelle et j'ai réussi à attraper le poisson le plus fou jusqu'à présent. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est un poisson-chat héroïni et qu'il faut être prudent en les manipulant. Leurs épines très pointues sur tout le corps pourraient facilement couper un doigt. Comme le poisson pulmoné et le gardon, ces espèces sont préhistoriques et existent depuis des millions d'années. C'est donc une découverte géniale. On va les mettre dans un récipient et on va continuer. En traversant l'étang, je sentais de plus en plus de poissons frôler mes pieds. J'ai donné un grand coup d'épuisette et attrapé 2 autres poissons fous. Vous vous moquez de moi, les gars. On n'a pas attrapé qu'un seul poisson dans cette épuisette. On en a attrapé 2. Oh non, mais attendez une minute. L'un d'eux ne bouge pas, les gars. C'est un brochet tigre africain, réputé pour ses dents très tranchantes. Mais comme vous pouvez le voir, on dirait qu'on est un peu trop tard pour celui-là. Quelque chose l'a clairement attaqué. Heureusement, l'autre poisson pris dans le filet est vivant. C'est un poisson-chat à queue de fouet. Ces poissons sont en fait extrêmement rares et ils ressemblent à des extraterrestres réels. Je ne pensais pas en trouver un dans cet étang abandonné, ce qui prouve qu'on peut trouver n'importe quoi ici. J'ai mis le poisson-chat fouet dans un seau et j'ai continué. Et ensuite, j'ai trouvé quelque chose d'encore plus rare. Oh là là, les gars, est-ce que c'est bien ce que je pense? Ça, ici, ça s'appelle un flowerhorn. Ce qui est particulier avec ceux-ci, c'est qu'ils sont entièrement créés par l'homme. Donc cette espèce de poisson n'existe pas à l'état sauvage. À la place, elle a été créée en laboratoire. Encore plus fou, ces poissons ont été élevés pour être les plus agressifs et méchants possibles. Ce petit gars pourrait être l'attaquant des autres poissons. C'est bien de l'avoir attrapé. À ce stade, on pêchait beaucoup de poissons, mais ils étaient petits. Je sais pourtant qu'il y en a des plus gros ici. J'ai donc pris un filet plus grand pour tenter de les attraper. Oh, je sens quelque chose. Et quoi que ce soit, c'est vraiment gros. C'est quoi ce truc? Oh là là. Vous voyez ça, les gars? Ça, juste là, c'est un pléco. Et ça doit être le plus gros que j'ai jamais vu. Eh bien, les gars, nous venons encore une fois de prouver que cet étang est rempli de dinosaures, parce que tout comme le poisson pulmoné, les plécos existent depuis des centaines de millions d'années. Même si c'est le plus gros pléco que j'ai vu, il reste ici un dinosaure encore plus grand, le poisson pulmoné. Alors j'ai continué à épuiser autour pour voir si je pouvais le trouver. Mais les choses commençaient à ralentir, et je n'attrapais plus rien jusqu'à ce que ceci arrive. C'est pas vrai! Oh là là, les gars, on a attrapé le poisson pulmoné. On l'a vraiment eu. Mais attendez, celui-ci est vraiment petit. Impossible que ce soit le poisson pulmoné qu'on cherche depuis le début de la vidéo. Le propriétaire de l'étang m'a dit que le poisson pulmoné géant est au moins 4 fois plus gros que celui-ci. Oh non! Ouais, donc ça voulait dire que le dinosaure vivant avait peut-être eu des bébés, ce qui va rendre cette mission de sauvetage beaucoup plus difficile. Eh bien, même si ce n'est pas celui qu'on cherche, c'est une bonne chose qu'on l'ait attrapé. Alors allons-y, mettons-le dans un seau et on va continuer. D'accord? Les gars, prenons une grosse pelle ici et voyons ce qu'on peut attraper. Allez, donne-moi du bon. Gros poisson, les gars. Regardez, on a un énorme truc dans le filet. Oh là là. Du calme, mon pote. On essaie de te sauver. Les gars, je crois que c'est un poisson-chat Achara marbré. Ces poissons sont rares, mais en trouver un aussi gros l'est encore plus. C'est donc une excellente découverte. Les choses commençaient à s'accélérer et j'attrapais des poissons à tout va. Et ils devenaient de plus en plus fous. Dehors. Oh, quelque chose a touché ma jambe. Attendez, je crois que c'est dans l'épuisette. Oui, on a attrapé quelque chose. Et il est gros. Ça, c'est un poisson-chat à queue rouge et il est très vif. Détends-toi, mec.
On essaie juste de te sauver, d'accord? Celui-ci est beaucoup plus gros que le premier qu'on a trouvé. Comme je l'ai dit, ces gâches-là peuvent atteindre 2 mètres, donc il a encore du chemin. Il n'est pas content. Mettons-le juste dans une glacière. Jusqu'à présent, on n'a attrapé que des poissons. Cependant, ce qu'on a attrapé ensuite était différent. C'est pas possible. Est-ce que c'est bien ce que je pense? Les gars, on vient d'attraper un bébé de la tortue de la rivière Fly. C'est dingue. Ces tortues sont très rares. Elles sont les seules tortues d'eau douce entièrement aquatiques au monde, ce qui est génial. Ce qui signifie que ces tortues n'ont pas besoin de terre pour survivre. Comme le dipneust, le lépisosté et le pléco, ces tortues sont aussi vues comme des dinosaures vivants, présentes depuis plus de 70 millions d'années. C'est fou d'y penser. Regardez comme il est mignon, presque comme une petite tortue de mer d'eau douce. À ce stade, je ne savais pas comment ça pouvait devenir encore plus fou. De retour à l'étang, j'ai attrapé le poisson le plus dangereux à ce jour. Oh, je crois qu'on tient quelque chose là, les gars. C'est encore un poisson. Vous vous moquez de moi. Oh là là, les gars. Je suis presque sûr que c'est un poisson-chat gunch. Et ces gaz-là font partie des plus gros poissons-chats du monde. Ils peuvent atteindre jusqu'à 3,60 m de long. Ils deviennent tellement gros qu'ils sont littéralement connus pour manger des gens. Mais heureusement, celui-ci n'est qu'un petit bébé, donc nous n'avons pas à nous en inquiéter. Toutefois, ils ont des dents très pointues. Nos seaux se remplissaient vite, mais il restait beaucoup de poissons dans l'étang. Et j'ai réalisé qu'il serait impossible de tous les attraper simplement avec mon épuisette. Alors j'ai décidé de placer 2 pièges à poissons dans l'étang pour augmenter mes chances d'attraper tout le monde. Les 2 pièges à poissons sont installés. Je les laisse quelques heures. Ici, je sens qu'on va attraper beaucoup de poissons. Cependant, si ça ne marche pas, j'ai encore un tour dans ma manche pour attraper le dinosaure vivant. Après avoir attendu quelques heures, j'ai décidé de relever le premier piège à poissons et j'ai tout de suite aperçu plein de poissons à l'intérieur. Les gars, on a attrapé tellement de poissons, je ne sais même pas par où commencer. On dirait qu'on a ici quelques pacous, mais ceux-là sont albinos, ce qui les rend bien plus rares. Oh là là, regardez-moi un peu ces dents. C'est effrayant. Je les ai mis dans un seau et j'ai continué. Il restait beaucoup de poissons dans le piège. D'accord, encore un poisson ici. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu ce poisson avant. Si vous savez ce que c'est, dites-le en commentaire ci-dessous. C'est vraiment génial. Il y a beaucoup de poissons albinos ici. On a les 2 pacous et puis on a celui-ci que je pense être un Cynodontis albinos. Et c'est probablement le plus gros que j'ai jamais vu. Après ça, il n'y avait plus que 2 poissons dans le piège, un bébé poisson-chat à queue rouge et un bébé poisson-chat gunch. C'est vraiment génial, les gars. Cet étang est rempli de monstres. Et bien, on vient de prouver que le piège à poissons fonctionne. On a attrapé tellement de poissons incroyables. Cependant, il nous reste encore un piège à poissons à vérifier. Alors tirons-le pour voir tout ce qu'on a attrapé. C'est pas possible, les gars. On a encore attrapé un dipneust. Oh là là. Tout comme le premier, celui-ci n'est clairement pas le gros qu'on cherche. Mais quand même, c'est vraiment génial. On aura une armée de dipneust après ça. Après avoir fouillé un peu plus dans le piège, j'ai trouvé non pas un, mais 2 poissons vampires qui sont extrêmement dangereux. Trop cool, les gars. Ces poissons ont des dents très acérées, pouvant mesurer jusqu'à 15 cm. Ils sont très agressifs. Je me suis fait mordre plusieurs fois et honnêtement, ce n'est pas agréable. Je les ai mis dans un seau et j'ai continué à fouiller dans le piège. Et j'ai réussi à trouver un gros poisson-couteau royal clown et un autre pacou. Ensuite, j'ai découvert encore mieux. On a attrapé un autre poisson-chat gunch, notre 3e déjà. C'est clairement le plus gros. Mais comme déjà dit, ces poissons peuvent mesurer jusqu'à 3,50 m. Il lui reste beaucoup à apprendre avant d'être un vrai mangeur d'hommes. Ensuite, il ne restait qu'un poisson dans le piège et j'ignorais ce que c'était. Waouh, regardez ça les gars. Je n'avais jamais vu ce poisson, mais il a une allure géniale. C'est sûrement un poisson-chat. Si vous savez ce que c'est, dites-le en commentaire. C'est vraiment génial. On a attrapé une tonne de poissons dans ce piège, mais toujours aucun signe du poisson pulmoné géant. Et pourtant, on sait qu'il était là-dedans. Alors j'ai encore une idée pour qu'on puisse le trouver, et c'est de vider tous les temps. Oui, vous m'avez bien entendu, les gars. Je vais vider tous les temps. Comme ça, on s'assure de sauver chaque poisson qui reste là-dedans, y compris le gros poisson poumon. Alors j'ai installé une pompe et je l'ai branchée, et tout de suite, l'eau a commencé à jaillir. Au cours de l'heure suivante, le niveau de l'eau dans l'étang a beaucoup baissé, et je commençais à voir quelques poissons. Alors j'ai sauté dedans, et j'ai pu attraper plusieurs poissons-chats différents et un autre dipneust. C'était le plus gros jusqu'à présent, mais ce n'était toujours pas le monstre que nous cherchions. J'ai continué à chercher et, du coin de l'œil, j'ai vu le poisson que nous cherchions depuis le début de la vidéo. Mon Dieu! Oh là là les gars! Incroyable! On a trouvé le dipneust et il était énorme. C'est sûrement le plus gros dipneust que j'ai vu. Hé mon pote, du calme.
On essaie juste de te sauver. Entre dans le filet. Oh là là, il est tellement lourd, les gars. C'est fou. D'accord. Il faut qu'on fasse super attention en le manipulant. Il a une morsure vraiment puissante et il pourrait clairement arracher un doigt. Oh là là! Regardez-moi ça. Les gars, ce poisson est tellement puissant. J'arrive à peine à le tenir en ce moment. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils ont de petites pattes sur les côtés qui leur permettent de marcher sur la terre ferme. Et comme je l'ai dit, ils peuvent vivre plus de 4 ans hors de l'eau. C'est fou de penser que ce poisson vivait à l'époque des dinosaures. Nous sommes littéralement en train de regarder un fossile vivant en ce moment. Eh bien, les gars, je pense qu'on peut dire qu'on a sauvé chaque poisson dans cet étang abandonné, y compris ce dinosaure vivant. Il est temps de les installer dans leurs nouveaux habitats. J'ai décidé de mettre tous les petits poissons, y compris le silurgunch, le pacou et tous les autres, dans cette grande cuve. Puis, j'ai offert à la petite tortue de la rivière Fly un bassin avec le flowerhorn et le poisson globe. J'ai placé tous les gros poissons dans mon grand bassin derrière la maison pour qu'ils aient assez d'espace pour nager. Et enfin, j'ai mis le poisson pulmoné géant dans son propre bassin. Comme ça, il ne pourra plus attaquer d'autres poissons. Eh bien, les gars, c'est tout. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, hein. C'était une aventure de folie. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner juste en dessous, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous!